Alors écoute Karine, très franchement, une petite ruelle, une fille adossée contre un mur, ça fait un peu spécial. Oui, mais écoute, je l'ai toujours caché, mais voilà, je sais bien qu'il y avait une part de mystère envers moi. Et elle fait un mois difficile. Hein. Tu as voulu que je dévoile tout aujourd'hui devant le petit théâtre de la Ruelle, et j'ai décidé que c'était le moment, comme ça. Juste après les fêtes, j'ai trouvé que c'était sympa de le dire. C'est joli ici, hein? Oui, c'est sympa, c'est très pittoresque. Oui. Et franchement, j'aurais pas voulu... On est où ici? Nous sommes à Lot-de-Linsart, donc à quelques kilomètres du centre de Charleroi. C'est le petit théâtre de la Ruelle. C'est le plus petit de Belgique ou quoi? C'est le plus petit de Belgique, oui, sans doute. Mais la première fois que je suis rentrée dans ce petit théâtre, j'ai tout de suite senti, je sais pas, quelque chose, une âme, je sais pas, je me suis sentie tout de suite bien. Où Jacques Delmer était en solo, où il jouait le rôle de Gré l'année dernière. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que vous vivez? Salvatore, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, moi, je te connais depuis quelques temps, et depuis quelques années aussi, puisque le petit théâtre de la Ruelle, c'est bien connu des Carolos. C'est le petit théâtre de la Ruelle, ce n'est pas que, c'est la troupe Les Molières et Mocassins. Donc, les Molières et Mocassins, on les connaissait sur la place du Manège à la brasserie. Tu nous en dis quelques mots? En fait, les Molières Mocassins, ça date même avant la brasserie sur la place du Manège. Les Molières Mocassins datent de 1984, je pense, où un groupe d'amis, chapeauté par Jacques Delmer, se réunissait pour jouer des spectacles de café-théâtre, des sketchs, des textes. Et comme il n'y avait pas de lieu, ils jouaient un peu partout. Là, on pouvait avoir une salle, là, on pouvait les accueillir pour leur représentation. Puis, il y a eu cette opportunité d'occuper un local au-dessus d'un café, sur la place du Manège à Charleroi. Et c'est devenu le café-théâtre de la brasserie où les Molières Mocassins sont restés, si je ne m'abuse, 16 ans dans ce lieu. Ouais. Et puis de là, bien voilà, il y a eu cette proposition d'occuper ce petit bijou, cette petite bonbonnière qui est le petit théâtre de la Ruelle. C'était déjà un théâtre ici avant? C'était pas un théâtre, non, ça a été transformé en théâtre. C'était une salle qui a servi d'entraînement de ping-pong, de salle de danse. Pour les scouts, quoi. Voilà. Le bâtiment vous appartient? Le bâtiment ne nous appartient pas, mais nous sommes locataires à l'année, ce maintenant depuis 10 ans, 2005. Donc voilà, pour la troupe Les Molières et Mocassins, vous êtes une équipe de combien? Oh, on est très peu en fait. Oui, moi je connais Jacques, Erika, le frère. Voilà, nous sommes 4-5 personnes. Et bien sûr, il y a plus de monde qui joue sur la scène. Et qui passe aspirateur. Et qui passe aspirateur, tout le monde. On mettait ça mal. C'est une équipe. Hein. Combien de personnes ici dans cette salle? On peut en mettre une septantaine. Mais à chaque représentation, c'est complet. Hein. Généralement. Oui, moi je suis venue. C'est complet. Oui, c'est complet. Je vais te dire qu'à Bruxelles, c'est pas le cas. Hein, parce qu'il y a des tas de salles comme ceci à Bruxelles où on joue devant 20, 30, 35 personnes. Hein. Mais ici, ce sont aussi des habitués. Hein. Quand on vient au spectacle, on se rend compte que tout le monde se connaît et que ce sont des gens, des clients fidèles. On a une série d'abonnés, pour ça on n'a vraiment pas à se plaindre. On est très content du nombre d'abonnés que nous avons pour un petit théâtre. Les habitués également, et puis bon voilà, la publicité qui se fait, le bouche à oreille, qui est la meilleure pub. Voilà, c'est un petit mystère, mais on vient de se lever tous les deux, on sort du lit en fait. Hein. On sort du lit, on sort du lit. Qu'est-ce que ce lit fait ici, là maintenant? Grand mystère à lire dans un théâtre, et en plus dans le public, ce qui est quelque chose. En fait, ce lit est. Mais il y a des enfants qui viennent ici, il faut quand même le dire. Hein. Oui, donc il faudrait expliquer hein, pour les parents. En fait, ce livre fait partie du décor du spectacle que nous jouons actuellement, qui est la drague. Oui, la drague. La drague, donc un lit. Il n'y a rien de sulfureux. Et dans la drague, si, c'est sulfureux. Mais bon, en dehors de ça, tout va bien. Et comme nous répétons actuellement la revue, qui est le spectacle de fin d'année, qui se joue à partir du 18 décembre, je crois, jusqu'à mi-janvier. Et bien pour répéter, on doit débarrasser le plateau. Jusqu'à mi-janvier, donc. C'est intéressant parce que nous paraissons. Nos auditeurs doivent venir au petit théâtre de la Ruelle. Hein. Ceux qui nous regardent actuellement en direct sont le 20 décembre. Voilà. Donc nous jouons. Donc vous jouez. Voilà. Nous jouons. Tout à fait. Nous sommes en pleine drague. En pleine drague. Non, nous sommes en pleine revue. Hein, si je vous dérange, vous le dites. Hein. Non, ça va aller. Ça ira.
Donc c'est quand même toute une organisation. Hein. Et je voudrais bien savoir aussi les costumes, parce que moi je suis venue écouter, voir toute une soirée les petites scénettes de la biche. Et là, je trouvais que les costumes étaient franchement au top. C'est professionnel en fait. Hein. Les costumes, ça n'a rien d'être des amateurs. Les costumes sont de vrais costumes que nous louons ici. C'était la biche, hein, je pense. Oui, c'était la biche. Oui. C'est des costumes qui avaient été loués au centre culturel de Couillet, si je ne m'abuse, ah, oui, okay. Où ils ont un stock magnifique au niveau costume. Salvatore, quand vous organisez un spectacle ici, bon, vous avez 70, 80 personnes, pendant combien de temps? On joue un mois. Un mois, quand même, voilà. C'est-à-dire 13 fois. Oui. Donc, un spectacle avec 80-90 personnes, 13 jours, ça représente un certain budget. Un spectacle, qu'est-ce que ça coûte chez vous? Moi, j'ai entendu dire, il n'y a pas longtemps, au cours d'un débat que la SABAM organisait sur le théâtre, qu'en Belgique, un spectacle coûtait, je dirais, de 5 à 15 000 euros. Oui, tout dépend vraiment du spectacle. Bon, on n'a jamais été jusqu'à 15 000. Mais jusqu'à 5 000, oui. Est-ce que tu peux t'en sortir sans subside? On travaille essentiellement avec les entrées. Pas de subside? Aucun subside. Pas un cent? Pas un seul. Rien du tout. Inimaginable, ça. On n'a rien du tout. Parfois, pour avoir des subsides, on doit remplir des tonnes de documents et on obtient 200 €. Avec 200 €, on ne sait pas s'offrir des affiches pour un spectacle. Oui, et ça demande beaucoup de travail, tous ces documents à remplir. Alors pour 200 €, parfois on se dit, bon voilà. Mais il a fallu attendre que tu sois en couple avec Gilles pour que nous deux ça se fasse. J'avais envie de toi, toi de moi. Moi ça faisait longtemps que j'y pensais, mais j'étais un peu gênée vis-à-vis de Gilles. C'était un bon copain après tout. C'est ta maman qui s'occupe des entrées. Il y a ma maman aux entrées, c'est très familial. Oui, hein. Très maman familial. est aux entrées, papa est au bar, mon frère est au programme. Et voilà, il y a dans la famille d'Erika et d'Alain, leur frère Alain, Frédéric, pardon, est à la régie. Voilà, c'est une histoire de famille. Eh bien, merci Salvatore. Un grand merci à toi. Mes amitiés à Jacques. Je lui transmettrai sans aucun problème. Voilà.